Salut tout le monde, ici BAG de Nero, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt bien, j'ai la pêche. Je suis donc là pour vous présenter un gameplay sur Call of Duty Black Ops 3 bêta. Donc la bêta est disponible sur PlayStation 4 depuis 2 jours ou 3 jours, je ne sais plus exactement. Le gameplay est plutôt agressif en somme. Je veux un peu vous parler de mon ressenti sur ce Call of Duty Black Ops 3, des pour, des contre, en seulement toute objectivité. Pour ma classe, je joue avec Nomad, l'habilité réapparition. En fait, on respawn, mais sur place, l'endroit où on se fait tuer, on respawn. C'est une habilité bien pratique quand vous voulez faire, quand vous voulez pas faire 50 mètres pour aller chercher les ennemis, genre quand on respawn. Enfin voilà, moi en tout cas je l'aime bien. J'utilise la Vespre. La Vespre sur combine, selon moi, c'est une des meilleures armes parce qu'elle a une cadence de tir vraiment monstrueuse. Donc dans les petits couloirs, tout ça, bah vous avez quand même l'avantage sur les autres armes. De loin, vous vous faites cueillir comme pour rien parce qu'elle a un recul de malade. Donc je vais parler un peu de mon ressenti sur Black Ops 3. Donc mon ressenti, ben on meurt plutôt vite. Enfin, moi en tout cas c'est mon avis, mais ça me dérange pas. C'est le time to kill qui est un peu plus court que Black Ops 2, mais le niveau de vie est meilleur qu'Advanced Warfare et Ghost. Je veux dire, on sait faire plus de choses. Vous pouvez voir que là j'ai mis carrément une rafale 3-4 hit marqueurs, donc en somme c'est plutôt bon. Maintenant, moi c'est mon avis personnel, je trouve que la vie un chouïa plus aurait été mieux pour ceux qui aiment vraiment rusher, comme c'est le cas dans ce gameplay. Maintenant, mon ressenti, moi, il est positif. Positif, pourquoi? Et simplement, la connexion. Tout le monde va être d'accord avec moi, la connexion sur les anciens Call of Duty, je veux dire depuis MW3, il y a des joueurs qui se retrouvaient avec des décalages. Je veux dire, ce qu'ils voyaient eux, c'est pas ce qui se passait dans le multi. Enfin, comme si c'était une réalité parallèle. Lui, il voit l'ennemi 5 mètres sur le côté, l'ennemi en réalité est là, ça ne te marque pas. Enfin, c'est abusé. D'ailleurs, j'avais vu des vidéos sur un YouTuber américain qui ne savait plus jouer. Or qu'à l'époque de Modern Warfare 2, c'était entre guillemets un des meilleurs, et à partir de Modern Warfare 3, il n'y arrivait plus. Enfin voilà, tout ça pour dire que les connexions, je pense que beaucoup connaissent ce problème, et beaucoup au contraire sont très très contents des connexions sur Black Ops 2 parce qu'ils n'ont aucun souci, et voilà. Sur ce Black Ops 3, selon moi, tout le monde est sur un pied d'égalité. Je veux dire, moi qui me plaignais des connexions, surtout sur Ghost et Advanced Warfare, selon moi c'est les deux Call of Duty où je n'arrivais pas à jouer. Et ben là franchement c'est une surprise. La connexion est nickel, je peux de nouveau rusher, je peux de nouveau faire des frags sur le multi. Je veux dire, moi personnellement, pour ceux qui ont connu à l'époque de Black Ops 2, je faisais pas mal de Deserto avec mon ancienne team, et je m'en sortais pas mal. Mais comme ça, du jour au lendemain, on est passé sur Ghost. Sur Ghost, au début ça allait, et j'ai commencé vraiment à avoir du mal, et sur Advanced Warfare, je n'arrivais à rien. J'ai donc décidé d'arrêter la licence. Et là, bah, sur ce Black Ops 3, je prends du plaisir. Je compte d'ailleurs certainement acheter le jeu. Selon moi, il est vraiment bon. Maintenant, c'est mon avis personnel. On a chacun notre propre avis. Je vais vous donner une astuce pour ceux qui voudraient vite fait tester la bêta sur PS4. Je la donnerai vers la fin de la vidéo. Maintenant, pour parler du jeu, bah, le jeu est équilibré. Je veux dire, il y a juste 2 armes selon moi qui sont un tout petit peu mieux que les autres. C'est la M8 A7, selon moi, qui est vraiment super bien à cause de sa cadence de tir. Sa cadence de tir est plus élevée que celle de Black Ops 2, et L1, enfin 4 balles, et L1 shot en 4 balles, enfin voilà la Rafale One. Et le MK5 ou MP5, enfin c'est un petit gun secondaire, l'équivalent du B23, qui selon moi de nouveau a une cadence de tir un tout petit peu trop élevée. Je veux dire, le temps entre les rafales est vraiment très court, et je trouve ça un peu dommage, mais en somme, les armes sont très équilibrées, le gameplay est bon, le gameplay c'est du Black Ops 2, c'est du Black Ops 2, et peut-être même une petite touche à Beau 1 par moment dans la manière de rusher. C'est bourrin, je veux dire, c'est un peu plus bourrin que Black Ops 2, enfin, moi en tout cas il me plaît. Je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours une préférence pour Treyarch, et sur ce coup-là je suis content. Enfin, Call of Duty où je vais peut-être prendre du plaisir. Je dis peut-être parce que le jeu va peut-être changer à la sortie à la bêta, je ne sais pas, en tout cas. Moi, mon ressenti positif. Pour les scores stricts, vous pouvez voir que je joue drone de brouillage, Hellstorm, le Hellstorm qui fait d'ailleurs très mal. Vous allez voir que sur ce gameplay,
Selon moi, c'est du full rush. Enfin, je fais que courir. Franchement, quitte à me faire tuer, je voulais vraiment voir ce que le jeu donnait quand entre guillemets, on jouait comme on jouait sur un Black Ops 1 ou autre. Je veux dire, on fonçait dans le tas. Je voulais vraiment voir ce qu'il donnait et c'est une bonne surprise. Maintenant, pour un peu parler de l'astuce pour avoir la bêta, en gros, pour ceux que ça intéresse, il y a moyen d'avoir la bêta sans devoir payer le jeu. On passe par le système de précommande sur PlayStation 4, mais on ne paye pas le jeu. Je vais vous expliquer comment. Pour ceux qui utiliseraient une carte bleue, pour les Français, enfin nous en Belgique, moi en tout cas je n'utilise rien du tout. J'utilise des cartes prépayées, selon moi c'est le mieux. Au moins il n'y a aucun souci, vous prenez 50 €, vous êtes crédité de 50 € et c'est tout. Il n'y a pas plus, il n'y a ni moins, selon moi c'est le meilleur. Et ben, je précommande le jeu et en gros, quand vous n'avez pas de carte bleue, vous êtes débité. Donc le jour de la sortie du jeu, vous êtes débité. Donc en gros, vous avez payé le jeu 60 €, vous allez être débité 60 € le jour de la sortie, donc en novembre, je crois que c'est le 4 ou le 8, je sais plus. Vous allez débiter ce jour-là. Mais quand vous allez dans vos bibliothèques, vous pouvez télécharger la bêta en cliquant sur Black Ops 3. Et en gros, si vous n'avez pas 60 € le jour, le mois où vous allez être débité, ce qui va se passer, c'est qu'on va pas vous débiter en fait. Et donc, vous allez pouvoir tester la bêta gratuitement. Et en novembre, vous devez juste penser à ne pas avoir plus de 60 € sur votre compte pour ne pas être débité. Et alors vous recevrez un email comme quoi vous n'avez pas assez d'argent sur votre portefeuille pour être débité et du coup que l'achat a été annulé. Et franchement, c'est une bonne solution pour ceux qui... Je vois beaucoup de gens demander des codes bêta, etc. Comment les avoir. Voilà, vous avez une solution pour PlayStation 4. Dépêchez-vous car je crois qu'il reste 2 ou 3 jours sur la bêta. J'espère que cette astuce vous servira. En tout cas, moi, elle m'a servi. J'ai d'ailleurs donné à des potes. Voilà, j'espère certainement faire d'autres vidéos à l'avenir sur Black Ops 3. Et évidemment, je vais continuer ma série Beast Mode sur Blacklight. Et j'espère que ce gameplay vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu. Enfin, selon moi, le gameplay est pas trop inactif. Maintenant, aimer ou pas, ça c'est au goût de chacun. Et voilà, passez tous une très bonne journée, une bonne soirée. Et j'espère qu'on se verra peut-être sur la bêta. Tchuss. Réserve du drone, 50%. Déployer un drone. Virage en contre-mesure. Indicateur zéro. Merci pour tout. Le drone quitte la zone. Ici Nomad. Drone en approche. Faites décoller un Brouillage drone. actif. Storm en attente d'ordre. Encore une victoire pour l'accord. Retour à la base. On a écrasé l'adversaire.